La cuisine. Faites toujours attention à cette caractéristique. Regardez, ici, il y aura des meubles. Là, je suppose qu'il y aura des meubles. Bon, peut-être qu'il y aura un îlot ici. Où placer le diffuseur? On peut le mettre ici au centre, ça fera l'affaire aussi. Quelqu'un vous dirait que ça va souffler. On peut même le mettre ici, dans ce coin. Regardez comment il travaille. Cela aspirera davantage l'air pour nous. Ensuite, si nous le déplaçons, ici la ventilation fonctionnera davantage, disons sous forme de récupération. Regardez, ici, nous avons l'entrée principale. Ici, il y a une sorte de ventilation au niveau de 10 mètres cubes. Je l'ai calculé. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir un placard à chaussures ici. Parce qu'il y a de la place exprès pour une armoire ici, vous voyez. Ça vaut la peine de mettre cette ventilation. Dans la buanderie, voilà, il faudrait aussi mettre un diffuseur. On marque le diffuseur. On peut le mettre au milieu. Dans la buanderie, quelqu'un entre, met le linge à laver, appuie un bouton et n'y reste pas 1, 2 ou 3 heures. Voilà, c'est tout. Regardez dans la salle de bain. Voilà, nous ajoutons aussi un diffuseur de reprise. Voici une autre salle de bain. Nous mettons aussi un diffuseur. Le dressing, nous mettons aussi un diffuseur. Les diffuseurs de reprise sont marqués en rouge. Dans le couloir aussi, on met un diffuseur de reprise. Et maintenant, regardez. Tout l'enjeu de cette récupération consiste à ce que ces diffuseurs d'air soient le plus éloignés possible des reprises afin de traiter l'air. Mais comme je l'ai dit, nous ne pourrons jamais y parvenir dans une telle configuration. Regardez ce qui se passe avec les filets d'air. Une partie traverse la pièce, disons qu'elle va ici dans le couloir, et une partie, où va-t-elle? Elle s'échappe dans cette salle de bain et nous avons, cela ne passe pas tout simplement d'un bout à l'autre. Et de quoi s'agit-il encore? Pour la récupération, nous voulons avoir la plus grande distance possible entre les entrées d'air et l'extraction. Mais comme j'ai dit, il n'est jamais possible de le faire parfaitement et de l'atteindre parfaitement. Là encore, il y a une reprise dans une salle de bain supplémentaire. Et maintenant, regardez. Tout repose sur le fait que notre bilan de ventilation soit juste. Il faut apporter autant d'air que nous évacuons. Regardez. J'ai compté ici 70 plus 30, ça fait 100, 110, 130, 160. 160. Ici, nous avons 260, 270. Alors, c'est une maison d'à peu près... Je ne veux pas vous mentir. 140 mètres cubes. Je n'ai pas le chiffre exact. Pour la centrale, selon le bilan, il nous faudrait 270 mètres cubes. Nous choisissons donc la centrale 300 parce que c'est, disons, le type. Mais cette centrale, elle fonctionnera à un niveau compris entre 30% et 50%. Elle fonctionnera, disons, à un niveau de, disons, 120 mètres cubes par heure. À la maison, combien y aura-t-il de personnes? 4, donc ce sera même trop. Regardez, si elle fonctionne à moitié de la capacité, alors ici, il y aura 25 mètres cubes au lieu de 50. Ici aussi, ça fera 25. Ici, au lieu d'aspirer 70 mètres cubes, ça aspirera environ 30 mètres cubes. Voilà la manière la plus simple de répartir les diffuseurs. Je pense vous avoir expliqué un peu de quoi il s'agit. Mais rappelez-vous dans le cas de la chambre à coucher, même si c'est une chambre simple, si vous voyez un lit simple sur le dessin, ajoutons toujours un peu plus. Si par exemple 20 est requis, choisissons au moins 30 ou 40. Parfois, comme je vous l'ai dit, nous ajusterons plus tard le débit d'air avec le registre, mais sur le projet, prévoyons plus. À l'étape du projet, nous prenons les valeurs maximales, mais tout ce qui est ici fonctionnera à 30%. 30% de 300, c'est 90 mètres cubes, mais dans cette maison, il y aura 4 personnes. 1, 2, 3, ok, peut-être 5. Alors nous avons besoin de 100 mètres cubes et tout cela est exagéré. Regardez, nous sommes environ 5 personnes
à aller dans ce salon? Quelle valeur est ce qu'on obtient ici? Disons 100 mètres à disons 30%, cela fait environ 40, mais l'air arrive aussi d'ici. Une personne qui ouvre une telle porte, disons ici, grandit depuis combien de temps? Si quelqu'un entre, en fonction de la durée d'ouverture de la porte, on ajoute entre 200 et 300 mètres cubes de cet air. Nous avons des portes-fenêtres, il suffit de les ouvrir. C'est pourquoi dans les supermarchés Irobio, parfois à l'entrée, il y a des portes doubles, comme ici. C'est fait pour avoir une double porte. Ou bien il y a des portes tournantes afin que le moins d'air extérieur possible soit apporté. J'espère vous avoir expliqué comment fonctionne la disposition des diffuseurs. Récapitulons. Dans le projet, nous retenons toujours des valeurs maximales dépendant du bilan, mais ensuite, nous abordons cela de manière rationnelle. Parce que si j'envisage une chambre comme ça, avec, disons, 40 mètres cubes d'air par heure, je suis bien conscient que le système ne fonctionnera jamais à pleine capacité. Ces valeurs dans les projets sont toujours conçues comme des valeurs maximales. Et il faut se rappeler que si nous avons des radiateurs, si nous avons des ventiloconvecteurs sous la fenêtre, si les fenêtres ont une hauteur standard, nous n'avons pas besoin de placer les diffuseurs exactement au niveau des fenêtres. Ils peuvent être placés dans un coin. Par exemple, celui-ci peut être dans ce coin, celui-là peut être par exemple dans cet autre coin, et c'est bon. Je vous rappelle la caractéristique. Regardez, ça se répand dans cette direction sans aucun problème. Là, plus loin, ce filet d'air est très petit, donc nous ne ressentirons rien. De même ici, je vous ai démontré avec une expérience que l'on ressent beaucoup moins l'air aspiré, c'est-à-dire la traction par le diffuseur, que le système de soufflage lorsque cela souffle. Et c'est tout. Je vais quand même essayer de présenter un autre un schéma de diffuseur dans le prochain épisode en parquet pour que vous puissiez le faire. Comme j'ai dit, il n'y a pas de grande philosophie ici, il faut juste surveiller le bilan. L'air introduit doit correspondre à l'air sortant. Ici, sur le projet, les valeurs des diffuseurs bleus doivent correspondre à nos valeurs des rouges. Il faut se rappeler qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être près des fenêtres, car les diffuseurs, comme je le répète, étaient autrefois montés près des fenêtres. Cela se fait dans de grands bâtiments industriels. C'est de là que vient cette idée, parce que là-bas, les fenêtres tendent à s'embuer. Puis, s'il y a un climatiseur, un radiateur, alors vous voyez vous-même dans vos maisons que vous n'avez jamais de fenêtres embuées, même s'il n'y a pas de ventilation. Et il faut aussi se rappeler que même s'il y a de telles valeurs, comme je le dis, la ventilation n'est pas une pharmacie. Nous ne pouvons jamais tout prendre en compte ici, je ne sais pas, au mètre cube près, à la dizaine de mètres cubes près, car ces conditions changent. Il suffit que le filtre de la centrale s'encrasse et nous perdons déjà de l'efficacité et ainsi de suite. Cela dépend. L'humidité de l'air va changer, ce qui affectera aussi les paramètres de la centrale et la température va aussi changer, ce qui aura également un impact. Au lieu de, disons, 100 mètres, nous allons insuffler, disons, 105 ou 95. Tout dépend de divers facteurs. Je pense que ces notions de base que je viens d'exposer, vous pourrez les appliquer vous-même au diffuseur d'air. Je vais essayer de vous présenter encore 2 ou 3 vidéos sur ce sujet. Les schémas sont sur la table, nous allons les prendre et dessiner dessus.